Bonjour à tous. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode de SNK saison 4 ou alors que vous voulez une analyse parce que vous n'avez pas bien tout compris, eh bien vous êtes sûrement au bon endroit. Vu que je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible et le plus rapidement ce qui s'est passé lors de l'épisode 1. Ensuite, je vais apporter mes petits commentaires personnels et une critique de cet épisode 1. Et évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler de l'événement The Event of December. En plus de Noël, évidemment, c'est la sortie de la saison 4 d'SNK. Nous allons analyser l'épisode 1 ensemble. Du coup, trêve de bavardage, c'est parti. Dans l'épisode 1, nous suivons les aventures de Falco, un soldat éltien qui combat aux côtés des Mars, qui a de peu échappé à la mort et retrouvé ses amis. Une fois qu'ils ont retrouvé ses amis, ils discutent d'un plan pour abattre leur adversaire qui a des armes anti-titans, ce qui est assez problématique quand leur arme principale c'est les titans justement. Mais au cours de cette discussion, l'un d'eux vire le sujet à justement le prochain titan cuirassé qui sera choisi parmi les jeunes recrues, à savoir le garçon qui a été sauvé, Falco, une fille, Gabi, qui est très courageuse, et un autre qui s'appelle Colt. On apprend donc que pour être choisi comme un titan primordial, c'est par un titan qui a des pouvoirs comme le titan des reines, titan assaillant, un new titan féminin Berthold, ancien titan colossal, eh ben, il faut montrer ses aptitudes au combat. Donc avoir des exploits de guerre est assez important. C'est pour ça que la fille du groupe, Gabi, qui essaie de se démarquer des autres en ayant justement fabriqué un explosif et un plan pour détruire les canons anti-titans de l'ennemi. En plus d'avoir réussi son plan et d'avoir impressionné quand même ses supérieurs, cela donc augmente sa chance d'être sélectionné pour être la nouvelle titan cuirassée. Petite parenthèse, et ça n'engage que moi, ma petite théorie c'est que Gabi va crever afin que Falco devienne courageux et justement ait envie de devenir le titan cuirassé. Donc je ne vous conseille pas trop de s'attacher à ce personnage parce que selon moi elle va crever. Après avoir détruit les canons anti-titans, eh ben, ils ont pu un peu s'éclater, hein, les Eldiens et les Mars, parce qu'ils ont envoyé à la fois le titan bestial et aussi le titan cuirassé. Un titan, et celui que vous voyez à l'écran, je connais pas son nom. Ce qui fait déjà assez beaucoup pour être honnête. Mais malgré ça, ils ont eu pas mal de difficultés pour vaincre leur adversaire. Et l'épisode s'est terminé justement sur l'un des personnages qui disait que même si on a gagné maintenant avec les titans, il se peut que ce ne soit pas toujours le cas dans l'avenir, dû aux nombreuses technologies qu'on a inventées justement pour battre ces titans. Ce premier épisode est honnêtement super intéressant, que ce soit niveau qualité technique parce que l'animation elle est géniale, les musiques pareilles, les doublages pareils, bref. Et niveau fond, ça le soulève aussi pas mal de questions. Déjà la question des titans prédateurs, ou plutôt l'ère des titans prédateurs qui va bientôt se finir, et comment les Mars vont répliquer pour justement ne pas se faire tuer par les autres dans un premier temps, mais continuer leur conquête aussi d'un autre côté. La question du titan originel, car cela a été abordé dans l'épisode 1. Les nouveaux personnages qui sont Falco, Gabi et Colt, qui seront selon moi des personnages très intéressants dans cet arc, qui sera selon moi aussi plus focalisé sur les Mars. En tout cas dans cette première partie. Qu'attendez-vous quand même à ne pas voir votre petit fils de pute de Levi pendant au moins encore 5 épisodes? Si ça c'est pas génial. Et sérieusement blague à part, ce premier arc sera beaucoup plus focalisé sur les Mars et les Eldiens, donc on va probablement avoir un approfondissement de personnage du titan bestial, j'ai oublié le nom de son détenteur, désolé, et également du titan cuirassé Reiner, et probablement de sa situation de deuil après avoir perdu son ami Berthold. Et c'est là que cette vidéo s'arrête, et si vous l'avez bien apprécié, mettez un like si vous voulez voir plus de contenu sur ma chaîne et notamment la suite de mes reviews sur SNK, abonnez-vous et activez la cloche. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!